dans les deux. S'ils sont faits de vent, je vous pose un problème. S'ils sont faits de corps, je vous pose un problème. Ils sont faits de vent ou de corps? Ils ont un corps solide. Ils n'ont pas de corps? Taïb. Alors je vais poser un problème s'ils ont pas de corps. Exactement. S'ils ont pas de corps, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour porter comment un ifrit, comme dans Surat Al-Naml, Surat 27, Sulayman alayhi salam, il a dit: qui est-ce qui me ramène le trône de la reine de Saba? Un ifrit, donc un parmi les démons, il a dit: moi je te le ramène avant que tu te lèves de ta place. Si c'est pas un corps, comment il va faire pour porter le trône? C'est du vent, il ne va pas pouvoir porter le trône. Si vous me dites c'est du vent, je vais vous poser un problème. Si vous me dites c'est un corps, je vais vous poser un problème. Ah, il faut comme ils veulent. Alors, en vrai, ils sont sous forme de vent. Ils peuvent être sous forme de vent, mais ils peuvent se transformer en état solide. Donc ils peuvent se transformer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Abu Tha'labah al-Khushani: Al-jinnu thalathatu asnaf, sinfun lahum ajniha, yatiruna fil hawa, wa sinfun kilabun wa hayyat, wa sinfun yahulluna wa yad'an. Le prophète, il nous dit dans ce hadith-là, authentifié par Cheikh Al-Albani, par Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullah, il a été rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi dans l'Asma wa Sifat. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns sont de trois sortes. Sinfun lahum ajniha, une catégorie qui a des ailes. Yatiruna fil hawa, ils peuvent voler dans les airs. Wa sinfun kilabun wa hayyat, et une catégorie, ce sont des chiens et des serpents. Wa sinfun yahulluna wa yad'anun, et la troisième catégorie, ce sont ceux qui voyagent et qui restent. On va traduire ça comme ça, on reviendra Inch'Allah peut-être sur l'explication de ces trois catégories-là plus tard. Donc, ce sont des corps. Ce sont des corps. Le problème que j'allais vous poser, si vous m'aviez répondu que les djinns étaient des corps, c'est quoi? C'est que nous, musulmans, on croit en la possession. Ce qu'on appelle en arabe al-mas. Les djinns, ils peuvent rentrer en nous. Mais si ce sont des corps, comment ils rentrent dans un corps? Donc c'était ça le problème que j'allais vous poser. Si ce sont des corps, comment il faut pour rentrer dans un corps? C'est pas possible. Moi, je peux pas rentrer dans toi. Puisque je suis un corps, tu es un corps. Ben, la réponse, c'est qu'ils se transforment. Ils peuvent se mettre sous une matière très légère et donc du coup rentrer dans le corps.